Le frère Jacques-André Vernon nous relate l'histoire de son ami. Son enfant a grandi à l'école du dimanche. Depuis tout petit l'âge de 4 ans. À l'âge de 15 ans, cet enfant se révolte. Ils ont commencé à avoir des petites habitudes. Ils ne comprenaient pas. Puis un beau jour, avec votre pays plein de droits, très bien d'un côté, mais quelquefois exagéré, cette fille de 15 ans quitte les toits paternels. L'ami du pasteur Vernon dit, elle souffrait. Elle a vu cette fille qui a grandi dans une certaine pudeur commencer à porter des morceaux d'habits. Il dit, un jour, je vois à la télévision un groupe rock'n'roll. Ma fille qui a grandi à l'église, la poitrine quasiment totalement dehors. Quelle douleur. Puis ils ont continué à prier. 9 mois après, il a dit 9 mois qui ont paru quasiment une éternité. Un mercredi, alors qu'ils sont en train de prier à la maison, ils entendent quelqu'un toquer. Et quand on ouvre, on sent qu'elle sent l'alcool. Mais elle sent aussi du hashish. Mais elle pleurait. Je reviens à la maison, rien ne peut remplacer la maison des parents. Et ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Quand il a relaté les témoignages, papa et maman se sont mis à pleurer. Il dit, j'ai rejoint un groupe rock'n'roll et ces jeunes gens étaient devenus mes idoles. J'ai rêvé qu'un jour après les concerts, je sois choisi parmi les 10 jeunes filles qui ont droit d'aller en coulisses, comme on les appelle des groupies, pour avoir accès à eux. Il dit, au moins 7 ou 8 fois ça a raté. Et puis finalement un jour on m'a choisi. On m'a donné un sceau que j'avais droit aux coulisses. Il dit, les concerts finis, je vais vers les coulisses pour être reçu. Et je suis étonné, je vois juste à l'entrée des coulisses une vieille dame de 80 ans avec une boule de cristal. Elle s'est rendu compte que ces groupes, tout en étant modernes, ils avaient une féticheuse, une magnétiseuse. Quelqu'un qui trafiquait avec les esprits. Elle lui dit, même si tu as l'autorisation, personne ne peut entrer, c'est moi qui donne la dernière autorisation. Et quand elle arrive, la dame la regarde et dit, toi tu n'entres pas ici. Il dit, j'ai l'autorisation. Elle la regarde et dit, tu viens d'une famille chrétienne. Elle se met à fâcher, dit, je ne suis pas chrétien. Il dit, je n'ai pas dit que toi tu es chrétienne. Tu viens d'une famille chrétienne. Parce que dès l'instant où tu es rentré, j'ai vu des anges qui t'entourent. Tes parents prient beaucoup pour toi. Parents, j'aimerais vous dire, là où tout a échoué, la prière est réussie. Et elle a quitté cet endroit, rejeté, et elle est retournée. Priez pour vos enfants. Prions pour nos enfants. J'ai 4 filles. Elles sont toutes mariées. C'est pas de la prétention. Jusqu'à ce qu'elles quittent chez moi, je peux le dire avec assurance, personne au monde ne priait pour mes filles plus que moi. Durant la trentaine d'années, elles sont restées. J'ai toujours eu un jour de la semaine, mardi, je mettais des repas de côté. J'ai lutté dans la prière, Seigneur, que ces enfants n'échouent pas. Parce que je savais si elles échouent, l'effet que ça pouvait avoir sur moi. Aujourd'hui encore, je continue à prier pour elles comme jamais. Parce que j'ai conscience. Dans Job chapitre 1er verset 5, la Bible parle de Job quand ses enfants allaient fêter entre eux. Il avait dit quand il revenait, Job sacrifiait. Tout riche qu'il était, il connaissait la valeur du sacrifice parce qu'il sait